Et te rendons grâce, oh Dieu, pour ce premier jour de délivrance des familles. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Saint-Esprit de Dieu, et je prie, oh Dieu, que quiconque assiste à ce programme Yahweh en présentiel ou connecté via les réseaux sociaux, Père, que sa vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tous les blocages dans tous les aspects, oh Dieu, de nos vies soient complètement détruits. Pour ce qui a été fait dans le monde intérieur, dans le cosmique, dans les eaux, dans les airs, dans les forêts, à n'importe quel lieu, Père, que cela soit détruit pour l'avancement de ton peuple, pour le progrès des enfants, à la seule gloire de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu se lève, que nous donne une forme à la vie qui n'avait pas de forme.
pour donner un sens à la vie qui n'avait pas de sens. Et que l'armée de ceux soit déployée pour mettre un terme à tout combat dans la vie. Mais tes enfants pour voir si Seigneur. Et que par-dessus tout, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci Père parce que c'est établi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Une cité qui a de solides fondements. Celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Toi qui es là, tu es béni. Même toi qui es connecté, la grâce de Dieu sur ta vie, la main de Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas bien, cela c'est quoi? Donc c'est à ton voisin, dis-lui bienvenue. Dis voisin, bienvenue dans la cité de Dieu. Dépasse-toi, dis à quelqu'un d'autre bienvenue. Alléluia. Dis à quelqu'un bienvenue, dis à quelqu'un bienvenue. Vous, quelqu'un, toi, tu es béni, comment ta permanence dans une case de localiste, l'horaire cabinet, tu es béni. Alléluia. Alors, si très rapidement, tu sais, en semaine, nous avons très peu de temps. Alléluia. À ton voisin, tu es tellement beau. Alléluia. Quand tu as une fille, tu es tellement beau. Bon. Peut-être c'est parce qu'elle aussi, elle est un esprit, ce n'est pas une esprit. Donc, j'ai parlé à un esprit. Alléluia. Donc, c'est notre premier jour du programme intitulé Détruire les cadenas sataniques. Rassure-toi qu'il n'y a pas de chaise et de devant de toi. Alléluia. Tu vas laisser ma personne avec lui. C'est le programme, si je rate pas ça, le Seigneur la sécurise. Alléluia. Et j'étais donc disant que c'est le premier jour de délivrance des familles intitulé Détruire les cadenas sataniques. Amen, amen. Et quand on parle des cadenas, bien aimés, il s'agit de tout ce qui limite l'accès, amen, amen, ou encore qui sécurise ce qu'on a captivé. Amen, amen. Je t'en supplie, ne fais pas d'histoire, on n'a pas assez de temps. Alléluia. Certains d'entre vous, n'oubliez pas que c'est la parole qui délivre. Certains d'entre vous, parfois quand on enseigne, c'est tellement distrait, tout ce que vous attendez, c'est qu'on vous impose les mains. Alléluia. On va t'imposer les mains jusqu'à tu auras la calvitie. Tu auras le bon fruit, rien ne va changer dans ta vie. L'imposition des mains ne délivre pas, ne change pas la vie, c'est la parole que tu écoutes. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, vous rendez. C'est la connaissance qui libère. Donc pendant qu'on enseigne, tu es distrait, tu te balades la bouche à toi. La parole que tu ne connais pas ne fonctionnera pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui. Et la première chose qui purifie l'homme, bien avant le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus n'était pas encore mort, il a déclaré les apôtres purs. Jean 15, 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai prêchée. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 131, le verset 2, là-bas c'est dans la version d'Arbi, Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Waouh! Amen, amen. Donc quand tu avais la parole de Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Ou pendant qu'on est en train de saigner, tu vois quelqu'un dormir, écoute, l'hôtel qu'on presse, ça va être très dangereux. Ça t'empêche de bénéficier de tout ce qui sera dit. Pendant que tu dors, quand on prêche, tu écoutes rien, tu ne comprends rien. Alléluia. Et ça ne peut pas fonctionner pour toi. Amen, amen. Peut-être j'ai enseigné ça, je ne peux pas dédier mon message. Amen, amen. Alléluia. Dormir quand un homme de Dieu en train de prêcher, bien aimé, est un signe d'une captivité. Alléluia. À ce moment précis, personne ne peut être sécurisé. Même pas Jésus. Alléluia. C'est la vérité. La preuve, c'est là quelqu'un de Ouan comme Paul, pendant qu'il a prêché pendant 3 jours, il dit qu'un jeune homme dormait près de la fenêtre. Satan l'a poussé, il l'a tué. Le gars est tombé jusqu'à il est mort. Pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher, parce que le gars dormait. Alléluia. Alléluia. Donc n'ayez pas l'habitude de dormir à l'église. Tu as laissé dormir à la maison tout le reste. Et quand tu viens, le peu de temps que nous avons, soit focalisé. Et même si quelqu'un vient avec des commentaires bizarres pendant que le pasteur est en train de prêcher, écoute, c'est un fils du diable. Dis-lui ne me distrait pas. Peut-être tu n'as pas de problème, laisse-moi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
Le temps, c'est le temps pour tu faut. Tout ton aide doit être focalisé. Tu ne fais que ce que le rabbin est en train de dire. Et les gens, c'est quand l'homme de Dieu prêche que le gars qui a engagé des commentaires bizarres. Amen, amen. Et toi aussi, comme tu as le commérage, tu prends le métal, tu commences à écouter ce qui dit plus que ce que le pasteur est en train d'enseigner. Alléluia. Alléluia. Et notre programme est intitulé Détruire les cadenas sataniques. Je vais le tellement vite. Parce que, et déjà, on ne peut pas parler des cadenas sans parler des portes. Amen, amen. Parce que un cadenas n'a de valeur ou ne joue efficacement son rôle que s'il y a une porte. Amen, amen. Parce que les cadenas sont là pour sécuriser les accès ou pour empêcher les accès. Amen, amen. Et quand je parle des portes, je ne parle pas forcément des ouvertures que tu vas dans une maison. Je parle de l'accès principal de chaque chose. Amen, amen. L'accès principal de chaque chose est une porte. Amen, amen. Qu'il soit un objet, qu'il soit un véhicule, n'importe quoi dans tous les cas, qu'il soit le ciel, la terre, n'importe quel élément. Amen, amen. Et tout ce qui existe a des portes. Et moi, je te disais que même la terre a même des mains. Amen, amen. Alléluia. Je ne t'ai pas montré les versets de la poche du temps, mais tu devrais voir ça là-bas. Alléluia. Et même, il devrait comment dire même que la même les mains de la terre a. Donc, dans ce monde, c'est écoute, Dieu s'est rassuré qu'il y a une partie de lui dans tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi il te dit que si tu ne le loues pas, même le pierre, il va les susciter pour le louer. Alléluia. Alléluia. Donc il y a tellement de facultés de Dieu dans tout ce qui existe. Et du coup, tu peux être quelque part, tu entends les pierres qui parlent. En tout cas, la première de la Bible, on te parle des conversations, comment les arbres causent entre eux. L'olivier dit à ceci, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Et les occultiques copies, on te parle de forêt sacrée. Tu entres là-bas, tu vas rentrer là-bas comment? Tu entres là-bas, tu ne sors plus. Et tu entends les voix. Amen, amen. Dans ce monde-ci, si tu es simple, tu ne peux pas réussir. 2, tu ne peux pas vivre longtemps. Le monde-ci a horreur des gens qui sont simples. Complique ta vie, bien aimé, en entrant dans les entrailles de Jésus-Christ. Dans les profondeurs de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un essaie d'être des ténèbres, si ça n'approche seulement de toi, les vibrations qu'il ressent, il comprend qu'il est dans une zone dangereuse. Sur un terrain dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on avait comme le bonheur. Si tu es simple dans ce monde, tu ne râles pas. Alléluia. Donc on avait très fort. Oui. Et c'est là qu'il va compliquer leur vie avec le diable et également ne râle pas. Parce que l'esprit supérieur que tout le monde doit chercher, c'est Jésus-Christ. Il est le Seigneur de tout esprit. Et la mention de son nom, toujours fléchir. Alléluia. Oui. Quand ma fille s'est donné son témoin, ma papa, il était là-bas, certains n'ont pas été prêtés attention. Quelqu'un te dit qu'il part chez le marabout avec ta photo. Amen, amen. Et le marabout le chasse. Amen, amen. Elle a eu la grâce qu'elle est enfant de Dieu. Et peut-être soumis à la grâce, pas peut-être soumis à la grâce de la Pierre belle. Amen, amen. Alléluia. Aucun agent de terrain ne peut avoir accès à ta vie. Alléluia. Mais imaginons maintenant qu'elle était simple. Elle n'était pas sous un manteau. Combien de mariages se sont gâtés comme ça? Alléluia. Et quand tu as une soeur, prière, tu ne pries pas. À l'église, tu ne fais rien. Non, mon mari. Écoute, quelqu'un l'a enfermé dans une bouteille quelque part. Et ne va écouter que ce qu'elle va dire. Alléluia. Alléluia. Non, je te dis la vérité. Tu es là une femme, tu ne pries pas. Tu n'es pas une femme de prière. Tu ne pries pas pour ton mari. Tu ne jeûnes pas pour sécuriser ton foyer. Amen, amen. Quelqu'un devra le captiver des dons avec des pratiques. Et du coup, même si vous avez leurs enfants, il t'abandonne avec tous ses enfants. Tu commences à dormir dehors. Non, mon mari. Pleure comme tu veux. Qui est tout genre d'assise familiale, ça ne va rien arranger. Parce que les esprits sont derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on en est très fort. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines. Par contre, quelqu'un va chez les marabouts juste à cause de tes activités. Alléluia, il veut tout bloquer. Il ne veut pas que tu lèves la paix. Alors ma fille, qu'on voulait tuer parce qu'elle vendait le pain, elle vendait plus que tous les autres. Alléluia. Dans un carrefour, elle vend seulement le pain, c'était 5 francs qu'on a de bénéfice dans un peuple. Mais tant que ce pain n'était pas fait, les autres ne vendaient pas. Les gens commençaient à faire des pratiques pour la tuer. Alléluia. Alléluia. Quand elle a été attaquée là-bas, elle m'a dit pour même le sang, elle vomissait et autres. Alléluia. Un jour, après que j'ai prié pour elle comme ça, une autre est venue. Et comme ils ont fait leur pratique, ils ont vu que ça ne la renverse pas physiquement, on est venu l'attaquer. Alléluia. Ils ont fait l'arrêter avec les mains pour l'attraper. Alléluia. Elle
a seulement levé ça, et c'est la génération de la dit, je me tiens sous le manteau de mon père, l'apôtre Pierre-Belle. Pierre-Belle a seulement dit ça, la femme qui venait la tête tombée, elle s'est évanouie. Elle n'a pas dit au nom de Jésus. Elle a dit, je me tiens sous le manteau de mon père, l'apôtre Pierre-Belle. Pierre-Belle a seulement dit ça, la femme qui venait la tête, elle est tombée, là, elle s'est évanouie. Tel Jésus est tel nous sommes. Tu l'as communié avec Dieu pour ton nom à le même se fait que le nom de Jésus. As-tu le fait un avec Jésus? Quelqu'un nous voit ton nom dans un lieu occulte, le feu qui apparaît là-bas et la semaine des anges qui a prévu là-bas. Tu ne pourras plus s'en sortir. Amen, amen. Il dit que cette famille là, on a commencé à la souffler. Jusqu'à la première fois, on l'a amené à la gendarmerie, dit qu'elle a tué quelqu'un. Elle dit non, je ne l'ai pas mal touché, voilà ce que j'ai dit. Mais comment elle dit que ça veut dire qu'elle a eu son sorcière. Amen, amen. Alléluia. Donc, toujours avec le monde ici. Dans tous les cas, chercher les bonnes personnes, et moi, mon petit commerce, écoute, tu es trop naïf. Tu es trop naïf. Tu es trop naïf. Alléluia. Alléluia. Et là, voilà, c'est ma fille, ma fille, ça veut dire. Mais tu te dis tout ça. Alléluia. Après, d'abord, on a compris contre elle. On allait créer des manquants dans son cas de versement, alors on a donné le pain pour qu'on la chasse. Alléluia. Quand il vient me voir, il dit, papa, voici c'est pas, voici c'est que il va dire, écoute, si Jésus m'a appelé, j'annule tout cette aide-là. Le monsieur Kaka, je commande qu'il enlève tout ça. Et quand il repart là-bas le lendemain, où le cahier n'a plus rien. On ne réclame plus rien. Amen, amen. Donc, n'essaie pas de jouer avec Jésus. Jésus n'essaie pas d'être puissant, il est le tout puissant. Alléluia. Il est le tout puissant. Quand tu écoutes un témoignage dans cette cité, tu n'es pas sérieux, tu ne connais pas ce que tu fais. Je te dis la vérité. Alléluia. Donc, avançons. Je te dis, quand je parle de la porte, je parle de l'accès principal de chaque chose. Amen, amen. Alléluia. Et il y a les cadenas partout qu'on veut sécuriser les accès. Par exemple, une porte n'a plus de valeur si un cadenas, quelle que soit sa forme. Appelle ça la serrure, appelle ça n'importe quoi dans tous les cas. Amen, amen. Et dans la Bible, le mot cadenas n'apparaît pas directement, mais quand on parle de porte, la porte n'est sécurisée que s'il y a un cadenas. Amen, amen. Mais il y a des synonymes de cadenas, des trucs comme le verrou, par exemple. On ne parle d'un verrou de fer. Quand on parle du verrou, il s'agit d'un cadenas. Amen, amen. On parle du verrou de fer, il s'agit d'un cadenas de fer. Amen, amen. Mais ce premier jour, parce que chaque jour on va attaquer un aspect particulier. Amen, amen. Alléluia. Ce jour, ou ce premier jour, ou ce soir, selon ce que tu veux. Amen, amen. Mais dans tous les cas, un jour à 24 heures. Alléluia. Parfois, tu vois souvent quelqu'un, tu arrives à 19h. Non, même à minuit, par exemple, tu dis bonjour à quelqu'un. Quelqu'un, tu vois un avance, c'est arrive. Comment tu dis bonjour à minuit? Amen, amen. Alléluia. Quand on dit bonsoir, écoute, celui qui dit bonsoir à minuit, il est plus ambrose que celui qui a dit bonjour. Minuit, ce n'est pas le soir. Amen, amen. Même si c'est 22h, ce n'est pas le soir. C'est dans la nuit. Et c'est mieux encore que tu dises bonjour parce qu'un jour à 24 heures. Alléluia. Oui, bonjour, c'est à toute heure. Ce n'est pas la lumière du soleil. Un jour à 24 heures. Alléluia. Oui, ça serait même des fois on avait eu ça à l'université, mais avec le recteur de l'université. Alléluia, il a prouvé la thèse ici. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui. Donc, en ce premier jour, je viens ouvrir le ciel de quelqu'un. Il y a des gens qu'on a mis des verrous sur leur ciel. Aucune grâce ne descend sur leur vie. Aucune faveur ne les localise. Je viens au nom de Jésus de Nazareth. Détruis ce verrou sur ton ciel. Détruis ce cadenas mystique sur ton ciel. Je viens ouvrir ton ciel en ce soir au nom de Jésus-Christ. Si tu essaies de dire Amen très fort, quelque chose se passe. Amen, amen. Nous allons, assieds-toi, voir comment le ciel peut se fermer. Alléluia. N'oublie pas que la vie est spirituelle. Et c'est le spirituel qui domine sur le naturel. Et quand ton ciel est fermé, bien aimé, tu souffres exagérément. Tu peines exagérément. Alléluia. Alléluia. Pour que tu aies les anges sur la terre, il faut que ton ciel soit ouvert. Commençons par Matthieu chapitre 3, le verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Écoute, ce programme va complètement changer ta vie. Je peux dire la vérité.
Je vais lire pour gagner un temps. Matthieu chapitre 3, verset 16. Vous qui nous suivez en direct, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est dans chacune de vos vies. La même grâce, la même onction, la même présence, la même puissance vous visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu sois sur le côté de ma voix, vous faites compter 41 à Rose, tâchez, soyez comblés. Soyez comblés, soyez comblés. Ton ciel s'ouvre pendant ce programme. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ton ciel s'ouvre pendant ce programme. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, Matthieu 3,16, la Bible déclare: dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Donc, ici, la Bible te fait comprendre que lorsque Jésus était baptisé et qu'il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Ça veut dire que le ciel était fermé. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible parle d'abord des portes, il y a 12 portes au ciel. Alléluia. Alors la Bible dit que le ciel s'ouvrit, ça veut dire que le ciel était fermé. Et raison pour laquelle tu vas voir que Jésus n'a eu pratiquement rien de grand ou aucune gloire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui, avant que son ciel ne s'ouvre, bien qu'il soit Dieu, il n'avait rien de grand qui le pourchassait. Amen, amen. Alléluia. Bien qu'il soit Dieu, il n'avait rien de grand qui entrait dans sa vie. Parce que son ciel était fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et je vais te dire la vérité, c'est que si tu regardes un peu l'histoire de Jésus, tu vois que Jésus sort d'une famille compliquée. Il a aussi grandi dans une ville compliquée, appelée Nazareth, une ville, on avait ça dernièrement. On avait dit rien de bon ne peut sortir de là-bas. Mais c'est là-bas où Jésus est sorti, il a grandi là-bas. Amen, amen. On lui colle en fait l'étiquette du Nazarien. Il l'appelle Jésus de Nazareth. Parce qu'il s'est établi dans une ville. Amen, amen. Alléluia. C'est installé dans une ville. Et tu vois que quand on parle des cardinaux et les marabouts, ça ou bien encore les agents du diable dans tous les cas, savent que quand un cardinal est utilisé, ça complique l'accès à une chose. Amen, amen. Alléluia. Ferme ta porte et tu mets le cardinal, l'accès sera compliqué. Si la porte n'est que poussée sans être fermée, alléluia, alors n'importe qui peut pousser entrer. Mais dès qu'il y a un cadenas, ça complique l'accès. Et certains d'entre eux vont peut-être dire dans tous les cas, viens, on te fait le blindage, on prend ce qui te représente, mais dans un cadenas, on fait non, dans tous les cas, après que les sorciers ne vont plus te prendre tes cheveux, prendre tes ongles, les trucs qui te représentent, certains on les blesse, donc ça on met dedans, on dit qu'on t'appelle le blindage. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. En fait, ils ne sont pas en train de te blinder parce que un truc comme ça ne peut pas fermer, ne peut pas barrer l'accès à un esprit. Un truc comme ça ne peut pas barrer l'accès à un esprit. Amen, amen. On prend le cadenas, on met peut-être, on ferme tout. Tu penses que même les sorciers, vraiment, c'est ça des cadenas. Amen, amen. Tout au contraire, ce sont comment on dit ça? Ils sont plutôt en train de compliquer les accès de ce que Dieu a prédestiné pour toi dans ta vie. Et du coup, tu vas t'en rendre compte que dès que tu fais ces choses, rien de bon n'entre plus dans ta vie. Les bonnes personnes te localisent pour les bonnes opportunités, l'argent ne vient pas à bon. Après, tout ce qui est de précieux n'entre plus dans ta vie parce qu'ils ont compliqué l'accès à ta vie. Et Dieu t'a dit dans le livre d'Ésaïe que tes portes seront toujours ouvertes et ne seront jamais fermées. Amen, amen. De jour comme de nuit. Et parce que ces portes sont ouvertes, les rois et les reines viendront chez toi. Ainsi que les trésors des nations viendront entrer chez toi. Donc, quand quelqu'un prend ta vie, ferme le cadenas sur ta vie. C'est pour dire plus rien de bon ne va plus jamais entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et du coup, les esprits se tiennent à la porte de ta vie pour dévier tout ce qu'il y a de précieux qui doit te repérer. Alléluia. Alléluia. Et la fin, c'est que le ciel de Jésus soit fermé, c'est parce que Jésus sortait d'une famille bizarre. Parce qu'à un moment donné, bien que David ait fidèlement servi le Seigneur et que Dieu ait promis sa bienveillance sur sa descendance, il y a des gens également qui sont sortis bien après qu'on fait des alliances avec le monde des ténèbres où ils ont chassé Dieu de son temple en Israël. On te dit, par exemple, près de 400 ans, la voix de Dieu ne se faisait plus entendre entre Malachie et Matthieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et de se cultiver comme les Manassés, les gens qui ont fait, c'est-à-dire tout genre de cultisme qui existe sur la terre. Amen, amen. Et dès que tu t'écartes de la voie, parce que Dieu c'est un gentleman, il n'agit que si tu l'impliques. Alors Dieu ne procède pas les gens comme le diable, Dieu ne viole pas la volonté de l'homme. C'est le diable qui viole la volonté de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Alors il a fallu que quelqu'un comme Marie communie avec le Seigneur jusqu'à ramener la voix de Dieu à se faire encore entendre. Amen, amen. N'oubliez pas que même dans le temps de Samuel, on te dit que la voix de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Et à cause de ça, Samuel était tout constamment dans le temple criant à l'Éternel. Et la voix de Dieu l'a localisé. Alléluia. Donc quand tu vois que la grandeur ou certaines choses, bien aimé, que Dieu a établies pour donner l'aisance aux humains, sont rares dans ta vie et dans ta famille, bien aimé, ne te tourne pas vers un autre esprit. Ne te tourne pas vers un marabout à l'occultisme. Tourne-toi vers le Seigneur. Parce qu'il est l'unique qui a la capacité bien aimé de repousser et de chasser ces esprits qui assiègent ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la main très fort. Et Samuel était constamment dans la cité de Dieu, constamment dans le temple de Dieu. Alléluia. Et la voix de Dieu l'a localisé. Il est devenu plus grand que tous ses prédécesseurs. Amen, amen. Il a été celui qui a intronisé les rois en Israël, jusqu'à 2 rois. Il était prophète, il était sacrificateur, il était juge en Israël. Parce qu'il a appris à communier avec l'Éternel, apprendre à chercher l'Éternel. Alléluia. Pour ramener tout ce qui est rare dans ta vie et dans ta famille. Amen, amen. Apprendre à communier avec le Seigneur. Et même Marie s'était également consacrée ainsi à l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui, certainement les jeunes filles de le cas, toutes ses collègues même se moquaient d'elle, ses camarades peut-être même se moquaient d'elle. Alléluia. Mais par le fait qu'elle s'est consacrée à l'Éternel, l'ange l'a visitée. Alléluia. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Et n'oublie pas que dans la plupart des cas, dans la Bible, quand tu entends, on annonce la naissance d'un enfant. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait des cas de stérilité ou encore des esprits à renverser. Jésus sort d'une famille bizarre. Alléluia. Tu vas voir que Élisabeth, qui était la cousine de Marie, elle était stérile. Alléluia. Jusque dans sa vieillesse, elle n'avait pas d'enfant. Il a fallu que l'ange apparaisse à son mari dans le temple. Son mari appelé Zacharie. Il apparaisse dans le temple pour l'annoncer, bien aimé, l'ouverture des entrailles de sa femme Élisabeth. Pour qu'elle conçoive ainsi Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne la main très fort. Alléluia. Donc il soit d'une famille bien. Les esprits, il y a les barricades, les cadenas partout. On bloque les entrailles. Personne d'enfant avec aisance. On bloque ci, on bloque ça. Il y a des blocages à tous les niveaux. Amen, amen. Il faut que les gens communient avec l'Éternel pour que des anges entrent dans le combat pour ouvrir et libérer certains accès. Et ainsi, Marie également, connaissant dans la famille dans laquelle elle est issue, elle ne jouait pas avec sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Au point l'ange, il part de ce Marie. Alléluia. C'est la fait ce que tu veux derrière ton mari là. Amen, amen. Si je te laisse entrer comme ça dans le foyer, écoute, tu n'auras jamais d'enfant. Parce que la manière qu'on a fermé tes entrailles. Alléluia. Pour que ces entrailles soient ouvertes, il faut seulement que c'est le Saint-Esprit qui te couvre premièrement. Afin que les semences se forment. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me compte. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit descendra sur toi, te couvrira de son ombre. C'est là que le seul moyen pour que tes entrailles soient ouvertes. Sinon, même si tu te maries, tu vas finir par divorcer. Parce qu'il n'y aura aucun fruit de ce mariage. Ton mari ne va jamais te considérer. Tu auras toujours, même ta belle famille va te mépriser de tous les moyens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle décide de communier avec le Seigneur juste pour les cadenas qu'on a mis dans ses entrailles soient brisés par la puissance du Saint-Esprit. Quels que soient les cadenas qu'il a fait dans ta vie, je les vois être brisés pendant ce programme. Si tu lèves ta main 3 fois, je vois les cadenas éclater au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Peut-être ta famille est à répéter que personne n'entre dans le foyer et reste. Ou encore personne n'est heureux dans un ménage. Ma partie de toi, ça va s'arrêter. Les mentalités vont changer à partir de toi. On va te regarder et voir une histoire différente. Voir quelque chose de différent. Si tu amènes très fort à toi, je m'adresse. Alléluia. Alléluia. Donc, ne joue pas avec ta relation avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ne joue pas avec ta marche chrétienne. Parce que l'ennemi sait, l'unique moyen de te maintenir en captivité, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. En tout cas, plus genre de raisonnement, plus genre d'occupation, ainsi de suite et autres. Parce que quand tu es dans sa présence, il n'a pas accès à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est d'une telle famille que Jésus sort. Complication passée. Et lui-même, bien qu'il soit Dieu, alors on te dit, parce qu'à sa naissance, amen, puisque les anges étaient là descendus, annonçaient son arrivée. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc on croit déjà que son ciel était ouvert parce que les anges ont pu descendre et annoncer son arrivée. Amen. Et au problème, quand il est né, les anges partaient de rencontrer même des bergers qui étaient en train de lever leurs troupeaux en brousse pour les annoncer que voici un roi qui est né. Jusqu'à ils pouvaient regarder le ciel, ils voient l'étoile de Jésus prier. Même les mages observent le ciel, ils voient, ils savent qu'un sauveur est né. Et jusqu'à ils peuvent arriver vers Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre sa naissance et 30 ans? L'ennemi s'est encore levé à fermer le ciel. Même si son ciel reste ouvert, ce que le monsieur va accomplir depuis sa grande enfance, toute la terre va le célébrer. Alléluia. Alléluia. Donc le seul cadeau qu'il a reçu, c'est seulement quand son ciel s'est ouvert à sa naissance. On ne te dit plus jamais qu'on a ouvert quelque chose. L'ennemi est venu à fermer son ciel. Nous, parce que même lorsque son étoile est apparu, la Bible te dit que quelques temps après son étoile a disparu. Et les mages qui suivaient l'étoile pour arriver vers Jésus, ils sont retrouvés chez le politique, la principauté territoriale qui commandait tout Israël. Hérode. Qu'est-ce qu'il faisait chez Hérode, ne savait pas. Alléluia. Hérode a pu confier la trajectoire de ces mages. Il a pu confier l'étoile de Jésus. Et les mages, ceux qui partaient, honoraient Jésus avec les présents, les richesses. Amen. Ils sont retrouvés chez Hérode. Papa, plusieurs choses te sont destinées. Et l'ennemi les dévie. Là, pourquoi tu dois être bouillant dans la prière? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Combien de fois quelqu'un t'a dit qu'il va te donner, le moment arrivé de la quelqu'un d'autre? Alléluia. Parce qu'il y a les héros qui confient les opportunités, qui dévient les étoiles. Alléluia. Alléluia. Et les héros qui sont là pour défier ce qui t'est destiné. Donc si tu n'es pas bouillant dans la prière, tu as dit peut-être, parfois c'est un chant qui encourage la paresse des pentecôtistes. C'est que Dieu arrivera. Quand tu chanter comme ça, et après tu croises les bras, ça arrivera. Il y a plein de gens dans la parole de Dieu dont Jésus a dit, ce n'est pas arrivé. Parce que l'accomplissement de Jésus, de ce que Jésus dit, ne dépend pas de Jésus. Ça dépend de toi et de ce que tu fais après qu'il ait dit. Ah, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que ce Moïse qui est mort au désert, Dieu l'avait dit que tu vas entrer à Canaan avec tout le peuple qui est dans l'esclavage d'Égypte? La personne de l'ange, en dehors de Josué Caleb. Est-ce que tu sais que ce Lazare, si on a enterré, ça faisait 4 jours. Jésus avait dit qu'il ne va pas mourir. Mais il est finalement mort. Est-ce que tu sais que par la bouche d'Élisée, Dieu avait dit à Israël qu'ils vont battre Moab comme un seul homme. Mais le roi de Moab, dans le roi de Moab ayant sacrifié son premier-né, et que Moab a battu Israël, jusqu'à Israël a pris la fuite. L'accomplissement de ce que Dieu dit ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ce que tu fais, de ce que Dieu dit. Donc après que Dieu ait parlé, tu as ta côte par affaire. Amen. L'unique chose qui dépend de Dieu, c'est à ce qui concerne les temps et les saisons. Les choses comme les prophéties sur la forme des temps, ainsi de suite autres. Là que tu veux ou pas. Amen. Ça va arriver. Les trucs comme peut-être la vie, la mort, ainsi de suite. Que tu crois ou pas. Chacun va finir par mourir si Jésus t'a d'avenir. Amen. Alléluia. Que tu crois ou pas, ça va arriver. Mais quand ça concerne, bien aimé, le changement de destin ou encore l'amélioration d'une vie humaine, il faut ton application, il faut ton apport. Alléluia. Élie de sa propre bouche, il prophétise, il dit attends, va, mange bois, car la pluie arrive. Amen. Mais Élie, après avoir dit ça, il ne va pas dormir, il va encore mettre ses genoux au sol, il commence à prier. Parce qu'il sait, après, si Dieu dit, et il n'y a personne pour amener cela à l'accomplissement, rien ne va se passer. Alléluia. Alléluia. Depuis Joël chapitre 2, le verset 21, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Mais le Saint-Esprit n'était jamais descendu. Parce que les gens étaient montrés de Satan, je vais arriver.
où Dieu va répandre son esprit sur tous les humains. Vraiment, attendons vraiment ces jours. Vraiment, parce que quand Dieu parle, il accomplit. Donc, nous, les gens, comment on veut vraiment, le Saint-Esprit va descendre. Amen, amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'était jamais venu. Jusqu'à ce que plus de 120 personnes s'enferment dans une maison, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Ils commencent à crier à l'église. Papa, il y a longtemps, tu as promis que tu vas reprendre ton épouse sur toutes tes chairs. Alléluia. Amen, amen. Il est temps, nous voulons voir cette prophétie s'accomplir dans nos vies. Et pour ta bakataya, au Père, l'aide à accomplir ta parole. Oh Dieu, il y a longtemps, nous avons attendu. Mais en cette période, dans l'esprit que tu as promis de descendre, il t'appaya. Les gars ont prié et pendant plus de 10 jours, jusqu'à fermer. Et le Saint-Esprit est descendu. Il s'est déposé sur eux comme des langues de feu. Parce que les gens se sont enfermés pour regarder l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y en a, c'était comme de nous progressifs, pas de dormir. Oh, Dieu a dit, il n'y a pas de malades sans ouvert. Il va plus, on a quand même 2 mois d'événements à l'église. Et bien, Dieu m'a compris le mariage. Moi, qu'est-ce que je demande encore à Dieu en dehors du mariage? On l'a dit, il n'y a pas de malades sans ouvert. Vraiment, ça va. Ça va. Ça va. Amen, amen. Alléluia. Attends, 1 mois, 1 an, 5 ans. Même celui qui te salue ne te salue plus. Tu ne comprends pas. Amen, amen. Même celui qui te... Tu sais pas que ça est encore là. Hein. S'il y a des gens qui, quand tu prophétises sur sa vie, les esprits qui l'assiègent multiplient les attaques. Parce qu'ils ne veulent pas voir la personne être délivrée. Lazare était là depuis longtemps, il se battait avec Samradi, ne mourrait pas. Mais dès que la prophétie vient, l'esprit dit, on voudra faire ça pour on va te tuer. Et Lazare finit par mourir. Alléluia. Donc quand Dieu t'annonce ce qu'il va faire, bien aimé, c'est le temps pour toi de commencer à implorer le ciel. De crier à Dieu parce que tu veux voir ce qu'il t'a promis. Sinon tu vas attendre longtemps. Là, des gens d'abord que Dieu les a promis sont attendus pendant longtemps, rien ne se passe. Alléluia. Alléluia. Donc on amène fort. Donc de cette période-là où le ciel de Jésus était ouvert, qu'est-ce qui s'est passé de son enfance à 30 ans? L'ennemi avait le trafic de l'autre quand même tué tous les enfants de 0 à 2 ans dans tout un pays parce qu'on cherchait Jésus. Alléluia. Et quand il a su qu'il n'a pas pu l'avoir, il n'a pas eu l'information spirituelle que le sang de celui qu'il veut a été versé. Amen, amen. On a commencé à attaquer spirituellement dans le but de fermer son ciel. Afin qu'aucune grâce, rien de grand ne soit manifeste dans sa vie. Et du coup, Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est 100% homme et 100% Dieu, il a commencé à s'ouvrir sur la terre. Le vrai homme est en fait avec lui en Égypte. Alléluia. Avec que ses parents soient des hommes de prière. Amen, amen. Et il est le genre, donc ça dit qu'il est intelligent, il est sage, mais personne ne lui confie quelque chose de grand. Jusqu'au jour où il comprend qu'il doit se soumettre vers quelqu'un qui a la capacité d'ouvrir son ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se soumet à un homme de Dieu qui a la capacité de parler sur sa vie et son ciel s'ouvre. Il sait qu'autrement, sa grandeur sur la terre ne sera jamais manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Oui, et Jésus est le chemin. Donc, pour parfois qu'il méprisait des humains, pour parfois qu'il méprisait même des hommes, quand le diable t'amène à mépriser un homme de Dieu, pire encore ton pasteur, il est en train de compléter ta destinée. Parce que quand tu pries, Dieu t'exauce par les hommes. Il y a des choses que même si Dieu t'apparaît, il ne va pas les faire dans ta vie. Il dit que j'ai donné la terre aux hommes. Il y a des choses que si tu veux connaître à mon serviteur. Alléluia. Ça ne te dit rien que l'ange apparaît à Corneille. Un ange, il parle à Corneille jusqu'à rien ne change dans la maison de Corneille. Il dit à Corneille qu'envoie appeler Pierre. C'est lui qui te dira ce que tu dois faire pour que le changement arrive. Ah! Et tu vas voir, c'était dans tous les cas. Moi, je communique seulement avec Dieu. Parce que Dieu a dit, n'appelez personne sur la terre, Père. Parce que vraiment, il y avait un seul Père. Puis le Père dans les cieux, écoute, tu vas étudier les Écritures. Mais, amen. C'est ainsi le diable au Père pour te presser et te captiver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais enseigner ça, c'est pourquoi je... à ses disciples. Et même, qui peut me rappeler ce que j'avais dit ici? Je parle de ça, plus rapidement. Je dois passer mon message. Qui se rappelle? Pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'appeler personne sur la terre, Père?
Vous me regardez comment? J'ai parlé de ça aussi plus de 6 fois, c'est quand même 10 fois. Vous secouez la tête pourquoi? Il dit, c'est moi qui prends le message, non? Qui se rappelle? La portrait est belle. Alléluia. Il a dit ça à plusieurs reprises. Il a dit la raison. Regarde, même le roi appelait le prophète mon père. Amen. Il appelait mon père, mon Seigneur. Amen. Voilà, Élisée qui appelle Élie mon père, mon père. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque Jésus dit à ses disciples, il a dit à ses disciples qu'il n'appelait personne sur la terre père, parce que vous avez un seul père, celui qui est dans les cieux. Il est en train de dire à ses apôtres, amen. Donc c'était parce qu'il ne voulait pas indexer les pharisiens parce qu'il savait qu'ils veulent le tuer. Donc il est en train de leur dire en parabole que ne vous soumettez pas à ces pharisiens, à ces scribes. Sinon ils vont vous écarter de la nouvelle alliance ou de la nouvelle doctrine que je suis venu avec sur la terre. Parce que la nouvelle alliance dont j'entre avec sur la terre, c'est vous que j'établis comme le Père. Donc ne partez pas vous soumettre à ces vieux gens, ces vieux prophètes qui ont perdu la présence de Dieu et qui opèrent par des coutumes, des traditions et qui combattent quiconque veut nouvellement s'élever. Alléluia. Voilà pourquoi ils combattaient Jésus et nous avons pour Père Moïse. Or, ce temps était passé. Dieu est venu avec une nouvelle dispensation qui est le temps de la grâce. Donc il dit n'appelez personne sur la terre. Comme pour dire, c'est vous le Père de la nouvelle alliance. Donc ne partez pas vous soumettre à ces gens. Ils vont vous détourner de la vérité. Alléluia. Donc c'est la seule raison pour laquelle Jésus leur a dit n'appelez personne sur la terre père. Mais tu vas maintenant voir que ces gens, Paul dit, par exemple, mon fils Timothée, ça veut dire que Timothée appelait Paul père. D'accord? Par exemple, Pierre parle de mon fils, il dit son fils Marc, par exemple. Amen. Ça veut dire que Marc appelait Pierre papa. Amen. Parce que c'était eux le père de la nouvelle alliance. Dieu ne voulait pas qu'ils partent se soumettre à tous ceux-là qui continuent, ces rebelles qui continuent à croire à l'ancien système. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais tu vois, c'était un nom de la terre, avec toi-même, si tu as dans le nom du Père, on a mis Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tu vois comment parfois le diable corrompt les mentalités des gens pour les induire en erreur. C'est quand Pierre, l'ange a parlé, rien n'a changé dans la vie de Corée ni dans la vie de ses frères. C'est quand Pierre est arrivé, dès que Pierre a ouvert la bouche, les miracles ont commencé à s'opérer dans la vie de Corée et de tous ceux de sa maison. À la présence de Pierre. Donc quand tu méprises ton pasteur, l'homme de Dieu que le Seigneur est capable pour changer ta vie, tu as besoin de compliquer ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans Luc 16, Jésus parle dans la parole de l'homme riche de Lazare. Eux qui disaient qu'il envoyait un esprit ou encore un mort pour avertir les gens qui sont sur la terre. Il a dit un mort ne peut pas rentrer sur la terre. Donc Jésus te dit clairement que tous ceux-là que tu vois ne sont pas des morts. Amen. Alors, ils sont des démons ou des esprits qui veulent leur apparence. Ce ne sont pas des gens qui sont morts. Dieu l'a dit, sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Amen. Qu'ils les écoutent. Elle parle de Moïse, c'est-à-dire ils ont la loi de Dieu, donc la parole de Dieu, c'est ce qu'il appelle Moïse. Ils ont la parole de Dieu, ils ont également aussi les prophètes établis pour les annoncer, pour les expliquer la parole. Écoutez-les. Alléluia. Mais quand tu as quelqu'un qui est mort, ne peut pas quitter le sujet des morts pour aller parler aux gens qui sont sur la terre. Ce n'est pas possible. Il a expliqué ça si des morts, là, c'est un des questions de repos. Donc, tout cela, si quelqu'un meurt, tu le vois. C'est un esprit qui a pris son apparence. Que ce soit un démon ou un ange. Un démon, c'est l'effet du diable. Un ange, c'est l'effet de Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut savoir, dépendamment du message qui t'écoute là-bas, est-ce que c'est soutenu par la parole de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est cette des autres pays que même pour que quelque chose arrive, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais la mettre très fort. Regarde, Jésus lui-même apparaît à Paul. Et Paul devient aveugle. Alléluia. Dieu peut t'apparaître et sa présence dans ta vie multiplie et amplifie les problèmes dans ta vie. Ne pas faire que si Dieu t'apparaît automatiquement, ta vie va changer. Non. Alléluia. 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 Oui. Dieu peut t'apparaître, mais son apparition est un jugement pour toi. Ça te crée plutôt des problèmes, dépendamment de l'état où il t'a trouvé. Il apparaît à Paul, les problèmes de Paul s'amplifient, Paul devient aveugle. Et Jésus lui dit, je suis désolé pour toi, monsieur Paul. Je ne peux pas ouvrir tes yeux. Si tu veux que tes yeux s'ouvrent, va là-bas à Damas, va à Amen. Et rencontre un certain Ananias. Il te dira tout ce que tu dois faire.
C'est Jésus qui envoie Paul vers un de ses serviteurs. Et tu vas voir des chrétiens mépriser les serviteurs de Dieu. Dans tous les cas, voilà Jésus qui a parlé à Paul. Il dit à Paul, va rencontrer mon serviteur Ananias. Et c'est Ananias qui a prié pour que les yeux de Paul s'ouvrent. Et c'est Ananias qui a dit à Paul ce qu'il doit s'ouvrir pour le Seigneur. Imagine maintenant qu'Ananias méprisait Paul. Il devait rester aveugle pour l'éternité. Plusieurs chrétiens restent et demeurent dans leurs problèmes parce qu'ils ont méprisé le vase mandaté par le Seigneur pour les apporter la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la même chose fort. Donc Jésus de 0 à 30, il a compris que son ciel était fermé et rien, c'est-à-dire que la grandeur ne se manifestait pas. Alors il marchait cherchant il passait le temps dans la prière cherchant quelqu'un qui a les clés pour ouvrir son ciel. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur finit par l'orienter vers Jean-Baptiste. Et on te dit que lorsque Jean l'a baptisé, pourquoi tu es chrétien, concrétise ta foi bien aimée ou ta confession chrétienne en entrant dans les eaux du baptême. Alléluia. Tu es là, tu n'es pas baptisé, fais l'effort de te baptiser avant la fin de cette année. Alléluia. Les ceux nous voient un programme ainsi de suite, on voit comment planifier. Entre dans les eaux du baptême. Parce que Jésus a dit si tu me mets d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'être d'eau, c'est le baptême d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors donc, quand Jésus-Christ sort des eaux du baptême, la Bible déclare que son ciel s'ouvrit. Relisons à Matthieu 3,16. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc, si les cieux de Jésus étaient s'ouvrir, ça veut dire que ces cieux étaient fermés. Qui a fermé ton ciel? De manière à ce que malgré le potentiel que tu as, malgré le talent que tu as, aucune grandeur n'entre dans ta vie. Malgré leur diplôme, leur formation, personne ne laisse le ciel jamais. Parce qu'on a fermé leur ciel. Personne ne se plaît à leur confier quelque chose de grand. Même pas un grand marché. Il y a des gens, c'est quand on a escroqué, fatigué, qui n'a plus d'argent, il finit par te contacter. Parce qu'il sait qu'il ne va pas te payer. Parce qu'il sait qu'il ne va pas te payer. Quand il avait l'argent, il ne pensait même pas à toi. Il allait ailleurs, on l'a escroqué, on l'a tout fait. Quand l'argent est maintenant fini, c'est là où il pense à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fermé ton ciel. Alléluia. Quand les gens commencent à se marier, ça dit que quand ton mari cause bien avec toi, c'est quand il est dans foiré. Amen. Quand il a l'argent, c'est le lion. Tu vas lui parler. Le gars sort, il est chaud. Il rentre à 23h minuit. Amen. Alléluia. Tu ne veux pas t'insulter, tes méprises. Quand tu le vois comment il est devenu tout, l'argent est fini. Maintenant, c'est encore toi, parce que c'est toi qui l'aimes. C'est encore toi qui vas te battre avec tes efforts, préparer et lui donner. Et là, il te fait tout genre de promesses. Hein? Non, vraiment, dès que j'aurai l'argent, il va t'acheter ta gamme de lait de toilette que tu avais parlé l'autre jour. Et même quand ton cœur te fait comme tu m'as demandé un capital, je vais te donner même ce capital. Amen. Alléluia. Tu prends encore la tontine, tu prends la tontine, l'argent va t'enlever encore. Il ne rembourse jamais. Tu te vas encore seul pour aller remettre l'argent à la tontine. Ton voisin, c'est terminé. Non, tu ne connais pas ce qui se passe quand ton ciel est fermé. Donc je viens aujourd'hui pour ton ciel. De telles expériences sur ta vie doivent s'arrêter. Je dis de telles expériences sur ta vie doivent s'arrêter. Tu essaies de dire amen, ça doit je m'adresse. De la même manière que le ciel de Jésus s'était ouvert, que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que le ciel de tes affaires s'ouvre. Que le ciel de tes finances s'ouvre. Que le ciel de ton mariage s'ouvre. Si ton mariage est violent, ça doit je m'adresse. Assieds-toi. Ton ciel doit s'ouvrir. Alléluia. Et le ciel s'ouvre par là. On va voir tout à l'heure. On doit prier. Je coupe le message si je n'ai pas assez. Alléluia. Chaque jour, on va voir un aspect particulier. Ça, ce n'est que l'introduction. Mais ton ciel doit s'ouvrir. Quand ton ciel s'ouvre, des bonnes choses viennent à toi. Regarde, lorsque le ciel de Jésus est ouvert, si on lisait par la suite, tu vas voir que c'est à partir de ce jour que les gens commencent à le suivre.
Et des gens qui ont porté son nom, des gens comme les André, les Pierre, comme étaient les apôtres. Ces gens étaient là depuis, mandatés par Dieu pour porter, pour expandre les affaires ou encore le ministère de Jésus. Mais puisque son ciel était fermé, on le voyait, personne ne s'intéressait à lui. Alléluia. 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 Un jour, je partais vers une maman que j'aimais faire des achats chez elle. Alléluia. Et amen. Je suis arrivé et quand j'arrive, je vois sa boutique fermée. Et je pars chez son voisin. Je dis, mais comment qu'elle est sur la main s'il n'a pas ouvert? Je pars chez son voisin. J'achète ce qu'il avait acheté. Et dès que je me retourne pour rentrer, je vois sa boutique ouverte. Je me dis, je dis, matin, pourquoi tu as ouvert ta ouvert? Non, pourquoi je n'ai pas ouvert ta? Il commence à me dire, je suis là depuis le matin. Il dit, ah bon? Amen. Et pendant que je suis en train de causer avec le Seigneur, je me révèle comment l'ennemi a fait de pratiques et a couvert sa boutique. Donc, tous ceux-là qui venaient, qui étaient même ses clients, la traversaient. On regarde, on voit sa boutique fermée. Quand les clients traversent, ils font des achats ailleurs. C'est qu'ils ont déjà fini. Donc, hey, tu étais là. Amen. Alléluia. Mais j'ai prié pour elle. Elle-même, dans ses frères, depuis un certain temps, tout a chuté. C'est ainsi, rien n'a plus, rien n'a plus. Amen. Il s'appelle que j'ai prié que Dieu l'a restauré. Quand ferme ton ciel, quelqu'un te regarde, il ne te voit pas. Pendant que tu es devant lui en train de faire un problème, il comprend le problème, mais lui, il voit le nom de quelqu'un d'autre. Il voit le visage de quelqu'un. Il te dit, viens faire. Après, il appelle quelqu'un demande là, il y a que tu m'as demandé de lui, voilà ça, puis il l'envoie. Amen. Lui, c'est qui t'a envoyé. C'est quand tu l'appelles encore, quand tu avais dit que, mais j'étais pas là, tu m'as pas envoyé, ouais. Bataille. Alléluia. J'ai d'ailleurs rencontré des cas comme ça. Même un monsieur, il était l'ami d'un ministre. Alléluia. Il avait vu le ministre, il a fatigué pour qu'on lui donne le travail. Le ministre dit non, je vais te donner le travail. Il est allé, il a signé le truc à l'heure pour qu'on appelle son ami là, on donne le travail. Amen. Et on appelle. Alléluia. Et quand on appelle, l'appel tombe vers quelqu'un d'autre. Et curieusement, la personne n'a pas aussi le même nom de famille que l'ami de ce ministre. On l'appelle, on signe, tout, le gars commence le travail. Et le ministre lui dit qu'il a donné le travail à son ami, là, il n'est plus au courant. Alléluia. 4, 5, 6 mois plus tard, c'est la parole. Le monsieur me dit, mais depuis que tu avais dit que moi je suis là, je dis, mais je n'ai pas donné le travail, je t'avais donné le travail depuis. Amen. Il dit, non, moi je n'ai jamais le travail. Ça, le gars, il refouille. On a appelé plutôt, c'est quelqu'un d'autre. Et qui a le même nom de famille que lui, qui a eu le procès depuis et qui a en train de manger l'argent. Tu ne connais pas la sorcellerie. Quand ton ciel est fermé, que ton ciel s'ouvre ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas trop bavarder parce qu'il faut comprendre. Mais regardons deux aspects déjà. Allons dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Parce que quand le ciel est ouvert, l'une des premières bénédictions du ciel, amen, pour que la terre puisse vivre, c'est la pluie. Parce que quand la terre avait été créée, lorsque la pluie ne peut pas encore tomber, la terre ne pouvait rien produire. Et la production de la terre dépend bien aimé du taux de pluviométrie d'une année. Si les pluies ont diminué, il y aura moins de moissons. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Alléluia. Alors, quand c'est la sécheresse également, on parle de la famine. Même une année où les pluies tardent à venir, on sait là que c'est une année où il y aura la famine. Alléluia. Parce que les moissons de la terre sont caractérisées par les pluies. Parce que ce sont celles-là qui contiennent les minéraux nécessaires pour la survie des plantes de productivité. Alléluia. C'est pas pourquoi la Bible dit également que demandez à Dieu la pluie au temps de la moisson. Il vous enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Amen. Donc, ça va, les choses physiques, pour la dire, comme vous enseignez les choses spirituelles. Donc, même les moissons spirituelles sont aussi caractérisées par des pluies spirituelles. Et quand l'ennemi veut te priver de ces moissons, alors il vient fermer ton ciel. Aucune pluie n'arrose plus ce qui est à toi. Et la sécheresse s'installe. Les gens ne se plaisent plus à te favoriser. Les gens ne se plaisent plus à t'aider. Même tes clients, tu les paies. Les marchés, tu les paies. Les connexions, tu les paies. De tout côté, tu paies tout. Personne ne te considère. L'ennemi a fermé ton ciel. Il n'a plus de pluie. Même la rosée ne descend plus. Regardez, lisons 1 Roi 17. Verset 1, la Bible déclare. Élie le Tishbite
l'un des habitants de Galate dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Aïe! Ouh! Et ceci s'est passé, nous connaissons qu'il a 3 ans et demi sans pleuvoir. Imagine la famille qu'il y avait sur la terre. C'est quelqu'un qui s'est levé, il a fermé le ciel. Peu de pluie. Les gens souffraient. Les gens souffraient. Qui a fermé le ciel de ta famille? Qui a fermé le ciel de ta vie? Qui a fermé le ciel de tes affaires? Qui a fermé le ciel de ton mariage? Je viens le renverser ce soir. Et je viens avec les clés pour ouvrir à nouveau ton ciel. Au nom de Jésus-Christ. Et puis je viens le renverser ce soir. Et je viens avec les clés pour ouvrir ton ciel. Que la rosée descende à nouveau sur ta vie. Et puis que la rosée descende à nouveau sur ta vie. Que la pluie de ta poisson te localise. Que la pluie de ta poisson te localise. Qu'elle descende sur toi. Qu'il tombe sous le poids de la voiture pour demander la sécheresse. Je déclare ton ciel s'ouvre. Que la rosée descende à nouveau sur ta vie. Que la pluie de ta poisson devienne manifeste. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas diminuer. Tu ne vas jamais diminuer. Que tu augmentes sans jamais diminuer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ton ciel s'ouvre. Que ta pluie te localise. Que ta rosée soit manifeste. Et que tu aies la croissance, le progrès, le succès, l'épanouissement. Qui dit oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qui a fermé mon ciel en 7 heures. Par le feu, par le tonnerre. Ramassez-le. T'as la pris comme ça. T'as la pris comme ça. Hey. Les que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, ou que tu me regardes, que ton ciel s'ouvre, 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 j'ouvre le ciel, j'ouvre le ciel, j'ouvre le ciel, j'ouvre le ciel. Souvez-les, que la rosée descende sur toi, et la rosée va plus fertiliser. Là, pour qu'elle a parlé de la rosée du nom Hermon. La présence de Dieu est partout aussi. Est partout aussi. Souvent la salle. Tout esprit qui a siégé dans le ciel et qui a empêché que la grandeur entre dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit la délibère. Regardez, lisez le verset, vous compris. Et là, laisse-moi lire 1 Roi chapitre 8, le verset 35. Quelque chose doit se passer. Et même suivez ceux-là qui sont sous onction. Aïe! Il n'y a pas de temps pour que je continue à enseigner pour comprendre. Regardez, pour 1 Roi 8, 37, tout ce que la Bible dit. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple d'Israël, et qui, bon, laissons le reste, bon, et à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée à mes frères, ton peuple. Tu comprends ça? Donc il y a une possibilité de fermer le ciel de quelqu'un. Alléluia. Et vous comprenez, ça va en train de venir le temps. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, pas n'importe où, dans ce lieu, et rendent gloire à ton nom, et s'ils se retournent de leur péché, amen, et tu exauces les cieux et pardonne leur péché. Alléluia. 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 Il y a des endroits favorables à l'exaucement de tes prières. Parce que l'atmosphère de ce lieu est assaini. C'est un endroit où les anges montent et descendent en permanence. Amen. Parfois, c'est un endroit où il y a des prières, tu lèves à la maison, mais tout le quartier est sous oppression diabolique. Il y a que les démons qui opèrent là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est compliqué que tu fasses l'exaucement à ta prière. Alléluia. Il y a des endroits dont le ciel a été ouvert. S'ils élèvent les prières en ce lieu, donc les cieux exaucent-les. Alléluia. Quand je parle du ciel fermé, Daniel était un exemple parfait de ça. Il prie, Dieu envoie un ange.
Mais il y a les démons qui opèrent là-bas. Dit ici, là, nous contrôlons le ciel de ce territoire. Aucun ange n'entre pour changer la vie de personne. Il a fallu que Daniel engage les combats spirituels. Alléluia. Il a prié dans le jeûne pendant 21 jours pour que la tâche de Michel soit relâchée pour venir renverser le démon de Perse. Pour que Gabriel arrive à Daniel. Quand ton ciel est fermé, l'ange même de ton changement est captivé. Il vient, mais il ne peut pas entrer jusqu'à toi. Alléluia. Toute question, Dieu, il va te dire depuis qu'il a exaucé Daniel. Mais Daniel, lui, ne sait pas pourquoi continuer à souffrir. Certains d'entre vous, Dieu peut exaucer depuis. Il dit, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, de prier, je t'avais déjà exaucé. Certains d'entre vous, Dieu peut exaucer depuis. Mais les esprits familiers qui contrôlent le sein de ta famille ont dit ici, une telle grandeur n'entre pas. Parce que les années ont été contractées. Les démons combattent, c'est tout ce qui est mariage, tout ce qui est abondance financière, tout ce qui est vrai. Ils ont fermé le ciel. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque le ciel sera fermé, s'il prie en ce lieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Par la prière, ton ciel sera ouvert. Daniel a persisté, il a prié pendant 21 jours et son ciel s'est ouvert. Tu vas prier et la rosée va à nouveau venir fertiliser ta vie. La pluie de ta moisson va descendre. Mais tu seras choqué qu'avant la fin de ce programme, ce que tu avais perdu commence à revenir dans ta vie. Les connexions commencent à revenir. Les aides commencent à revenir. Les propositions reviennent. Les clients reviennent. Les marchés reviennent. Tout ce que tu avais perdu, ça revient. Même tes finances reviennent. Si tu amènes les finances, ça va, je m'adresse. Pendant que tu vas prier, prie comme un malade mental. Ton ciel doit s'ouvrir maintenant. C'est lui qui reste au programme. Je sais pas comment on va entrer en 2026. Amen, amen. Ton ciel doit s'ouvrir maintenant. Il dit ton ciel doit s'ouvrir maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier? Qui a fermé même d'abord ton ciel? Que mon Dieu le renverse. C'est oh Dieu! Au nom de Jésus-Christ, tout agent de ténèbres, il met comme esprit, ayant fermé mon ciel, par le feu, par le tonnerre, renversez-le! Comme je fais maintenant, je prie. Comme maintenant, je prie. Amenez ma fille là devant, amenez-la devant, amenez-la devant. Tu commences à fermer ton ciel. Tu commences à fermer ton ciel. La Bible dit que le ciel sera fermé. Et si pour la seule mon Dieu va les exaucer. Ce sont mon Dieu des choses. Mon Dieu des choses. Tous les esprits qui permettent dans le ciel sont captivés. Tous les esprits qui permettent dans le ciel sont captivés. Amen. Oh Dieu, en cette heure, par ma prière, ouvre le ciel de mes finances. Ouvre le ciel de mes finances. Et renverse quiconque avait fermé ce ciel. Ouvre le ciel de mes finances. Et renverse quiconque l'avait fermé. Comme je parle, je prie. Cette prière va libérer des grandes personnes financières. Tape la main et prie, tape la main et prie, tape la main et prie. Le ciel s'ouvre, 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 le ciel s'ouvre.
Mettez le ciel sous. Mettez le ciel sous. Nombreux d'entre vous qui devaient être multimillionnaires, mais l'ennemi est venu fermer le ciel de tes finances. Aucune pays financière ne localise. Aucune pays financière ne localise. Je vous laisse les tes finances. Au Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout le monde va fermer le ciel de mes finances. Regardez maintenant, et que mon ciel s'ouvre, 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 qui va me permettre le ciel de finance de mon frère et de ma soeur, qui va sous le cœur de mon frère, maintenant, par le tête, je l'engage l'ennemi, et je viens de dire, cette cadenas c'est à nous, cette barricade c'est à nous, qui ferme ton ciel, 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 qui ferme ton ciel. Le ciel de ta finance s'ouvre. Le ciel de ta finance s'ouvre. Le ciel de ta finance s'ouvre. Que la pluie d'abondance financière descende sur toi. Une réserve financière descende sur toi. Que les personnes financières commencent dès maintenant. Que les personnes financières commencent dès maintenant. Que ton argent est bloqué dans le monde éternel depuis ton enfance. Entrez dans ta vie maintenant. 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 Je vous fais dans le ciel, tant que demain, par le nom de Jésus-Christ. Qui tombe sur le cœur de ma voix. Le ciel de cette finance avait été fermé. Au nom de Jésus-Christ, je viens avec la clé pour ouvrir son ciel. Pour ouvrir son ciel. Pour ouvrir ton ciel. Je me passe sur le cas de Dieu. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. Et là, on a léché la maladie qui avait avec l'argent qui venait de leurs mains. Et depuis ce temps, il n'y a plus de ressources qui arrivent dans leurs mains. Tout devient compliqué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui a été fait par ce marabout. Ce petit praticien. Ce qui m'a été fait. Je viens avec la clé. 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 J'ouvre le ciel. J'ouvre le ciel. J'ouvre le ciel. Elles sont quatre. Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes. On a fermé le ciel de leur finance. On a fermé le ciel de leur finance. On a travaillé sur l'argent même qui venait de permettre. Comme ça, on donne pour être quelqu'un. Il a dit, tu veux montrer que quoi? Il a l'air de pratique. Et la sécheresse financière te pourchasse. Maintenant, je veux le ciel. Alors, on va saisir ces 4 personnes. Ces 4 personnes. Je vois les personnes de feu. Je vois. Les personnes de feu. Entre le Dieu. C'est sincère. Manifestez maintenant. Emmenez-les devant. Yabadabia était payé à afficher. Tu ne devais plus être pauvre. Tu ne devais plus être pauvre. En location. Tu ne devais plus être en location. Ni en train de vendre la tomate. Parce que l'ennemi est venu fermer le ciel. Il est venu fermer le ciel de ta finance. Il a venu attaquer avec ta finance. Au nom de Jésus. Le ciel de finance s'ouvre. Que la pluie d'abondance financière descend sur toi. Ton argent revient. Ton ressource revient. Cette sécheresse financière s'arrête. Elle s'arrête. Sois vigilant. Ton argent qui a été capturé, je la ramène. Ton argent qui a été capturé, je la ramène. Je demande l'intensité du feu. Je demande l'intensité de la présence de Dieu. Je demande l'intensité. J'ouvre le ciel de ta finance. Arrêtez l'enfant là. J'ouvre le ciel de ta finance. J'ouvre le ciel de ta finance. Je ne plus les cadenas. Avec on a fermé tes finances. Je prie
cadenas. Je brise ces cadenas. Et ton ciel s'ouvre. Et ton ciel s'ouvre. Cette sécheresse financière te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. C'est comme quand le double à la maman. Oh Dieu, quiconque sous le coup de ma foi, quiconque sous le coup de ma foi, ces finances ont été attaquées et captivées. Je viens ouvrir le ciel, 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 je viens ouvrir le ciel maintenant, 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 maintenant. Tu pourras capturer ta finance. Il faut mettre ta finance maintenant. Il faut mettre ta finance maintenant. Je refuse. Elle va tuer. Elle est elle a laissé force. Je refuse. Tu refuses que toi, je refuse. il y a de votre famille est un garçon. L'année de votre famille est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. L'ennemi ne va pas affliger votre famille. Vous avez connu quelqu'un qui s'appelle Cyril. Cyril. Tu ne connais pas dit non. Pasteur, j'ai vu comment les gens sont allés s'associer à quelqu'un qu'on appelle Cyril. Et je les ai vus introduire un long cercueil dans votre famille. Vous allez me dire, c'est l'aîné de votre famille qu'on veut renverser. Je le vois grand détail. Grand détail. Grand détail. Grand détail. Grand détail. Grand détail. Mais au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui veulent affliger votre famille, Dieu les renverse tous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au lieu du Père, mon Dieu vous donne la joie. Mon Dieu vous donne la joie. Mon Dieu vous donne la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qui a fermé mon ciel? Qui a fermé le ciel de mes finances? Par le feu, par le tonnerre. Renversez-le et ouvrez mon ciel. Renversez-le et ouvrez mon ciel. Comme je tape la main, je prie. Tape la main, 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 prie. J'ouvre le ciel. 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 Le ciel est ta finance. 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 Que tes ressources reviennent. Ton argent qu'on a captivé. Reviens. Je ramène ton argent. Je ramène ta richesse. Je ramène ton argent. Je ramène ta richesse. Je dis je ramène. 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 C'est les gens qui construisent ta vie. Je les enchaîne maintenant. 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 Tout cela qui attaque ta vie. Tu ne veux pas que ta famille lève la tête. Mon Dieu les écrase. Dieu, au nom de Jésus-Christ, en cette heure, par ma prière, le ciel de mon mariage s'ouvre. Le ciel de mon mariage s'ouvre. Comme je tape la main, je prie. J'ouvre le ciel de ton mariage, le ciel de ton mariage, le ciel de tes finances, le ciel de ton appartement, le ciel de ton progrès, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Je commande à ton ciel de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout cadenas avec lequel on a fermé le ciel de mon mariage,
le ciel de mes affaires, le ciel de mon succès, le ciel de ma santé, le ciel de mes finances, cadenas satanés, où que vous soyez, par le manteau de l'Éternel, éclatez, éclatez, éclatez. Quand la mère produit, éclatez, 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 cadenas satanés, cadenas satanés, éclatez maintenant, éclatez maintenant. Éclatez maintenant, éclatez maintenant, les cadenas satanés avec lesquels on a fermé le ciel de mariage, disant jamais de mariage, jamais de mariage, autant que dans un sourire ne viendra, et que même si tu te maries, tu ne seras pas heureux. Je brise ces cadenas, je brise ces cadenas, je les brise, 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 je brise ces cadenas, je brise ces cadenas, je brise ces cadenas, je brise ces cadenas. Le ciel de mes finances, le ciel de mon ministère, le ciel de mon progrès, le ciel de mon évolution. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je brise ce cadenas par le manteau de l'Éternel, cadenas satanique, éclaté, 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 dans les mains, je suis sérieux, ça se passe, il y a les anges partout, je ne vais briser les cadenas, je ne vais briser les cadenas, ce sont les anges forgerons, ce sont les anges forgerons, je ne vais passer comme des cantines, comme des cantines, comme des cantines, on a enfermé la détruit de plusieurs. Je n'avais pas de l'université, avec un ciel fermé, avec un ciel fermé, avec un ciel fermé, les cadenas sont brisés, les cadenas sont brisés, les cadenas sont brisés, ton ciel s'ouvre maintenant, ton ciel s'ouvre maintenant, tu n'es pas assez sérieux, tu n'es pas assez sérieux, ta main est prête, Jésus criant, criant et en pleurant, lui qui est le fils de Dieu, et quand tu fais la manette à votre prier, lève-toi, ta main est prête, ta main est prête. J'ouvre ton ciel, Carole Péa, j'ouvre ton ciel, Rose Pache, j'ouvre ton ciel, Marie Christine, j'ouvre ton ciel, Émile Couteau, j'ouvre ton ciel, le ciel de ton mariage, le ciel de tes affaires, le ciel de tes sorties, j'ouvre ton ciel, car que ça les cadenas avec lesquels on a enfermé un domaine de ta vie par le bateau éternel. Je pousse les cadenas, je pousse les cadenas, je pousse les cadenas, je pousse les cadenas, je presse! Par les mains, je t'entends pas dire cadenas satanés avec lesquels on a enfermé ma vie. Au nom de Jésus, par ma prière, en cette heure, éclatez, éclatez, éclatez. Table la main, table la main, table la main. Sois sérieux, cadenas sataniques avec lesquels on a enfermé ma vie, éclaté, cadenas sataniques avec lesquels on a enfermé la vie, des mains de ce ministère, éclaté, de ma pelouse de sang, de ma rosée de sang,
Au nom de Jésus-Christ, tout cadenas avec le Père, on a enfermé les filles des membres de ma famille. Au nom de Jésus, à cette heure, par ma prière, éclatez, dans les mains les membres de ta famille sont libérés. Tes frères et sœurs doivent prospérer. Et doivent imprimer. Tout doit prospérer. Dans les mains on a fermé la vie des membres de ma famille. Plus en arrière, tes relations ne seront plus gâteaux, tes connaissances ne se gâteront plus. Tu ne la grattes en arrière, je brise les cadenas, je brise les cadenas, je brise les cadenas, je brise les cadenas. C'est moi, je la brise, 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 et arrêtez maintenant. Chacun doit rentrer étant libre. Chacun doit sortir de ce programme étant complètement libéré, 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 complètement libéré. Je brise les cadenas, je brise les cadenas, je brise les cadenas, je brise les cadenas, je brise les cadenas. Par le feu, 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 par le feu. Et j'ouvre ton ciel, et j'ouvre ton ciel, et j'ouvre ton ciel. Que la bonne connaissance soit créée. Que la bonne connaissance soit créée. Maintenant, 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 maintenant. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Comme la main est prise, sois sérieux. On a pris assez de temps, donc sois sérieux. Il s'est levé, il est qui est le il s'est mis il est qui est le il est qui besoin il à n'importe quel lieu, on a enfermé à décider. J'ouvre maintenant, c'est cadenas, vous n'allez plus retenir la vie de mon frère, la vie de ma soeur, comme je prie.
Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, ce cadenas, là on a mis mes ongles, on a mis mes cheveux, ou ce qui me représente, on a bloqué ma vie. Ange de Dieu, localisez ce cadenas et brisez-le, et brisez-le, et brisez-le. Comme je tape la main, je prie. Tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Tu n'es pas assis sur Dieu. Ange de Dieu, c'est cadenas, on a mis les ongles, les cheveux, ou ce qui me représente, on a fermé pour bloquer ma vie. Ange de Dieu, localisez ces cadenas, dépisez-les, où que ce soit, où ces cadenas se trouvent, au pied des arbres, à n'importe quel lieu, cadenas à nous, éclatez maintenant, Je ramène l'abondance financière dans ta vie. Je ramène les ressources. En ce lieu où on allait faire des pratiques dans ta vie pour que le milieu te rende zéro. J'envoie les anges de Dieu là-bas maintenant. J'envoie les anges de Dieu là-bas maintenant. J'envoie les anges de Dieu là-bas maintenant. Ils ramènent tes finances. Ils ramènent tes finances. Ils amènent tes ressources. Ils c'est entrailles. On a fermé tes ressources. Je les ordonne de venir. Yes. Au nom de Jésus-Christ, ton ciel s'ouvre. Tu entres en 2026 avec un ciel ouvert, avec l'abondance des opportunités, avec l'abondance de bonnes connexions. Et avec l'abondance de bonnes connexions. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que mon Dieu a commencé dans ta vie ne sera pas stoppé par un humain, par un esprit. Ne sera jamais stoppé. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens ici, dans votre temps d'ignorance, tu étais allé chez un marabout, on t'a demandé un cadenas, on a utilisé un cadenas, soit disant le blindage ou n'importe quoi, avance rapidement, je dois prier pour toi aujourd'hui, demain et dimanche. Ta destinée qui a été bloquée doit être débloquée. Complètement débloquée. Oui, ces gens ont barré l'accès à tout ce qu'il y avait de précieux dans votre vie. C'est là où Paul disait une porte grande et bien accès efficacement ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Quand on travaille avec ta, on ferme le cadenas, tu vas pouvoir les opportunités, tu ne vas saisir aucune. Les portes vont s'ouvrir, mais tu ne passeras pas. L'ennemi est toujours en train de confier les opportunités, toujours en train de créer des complications. Les choses n'avancent pas et ne progressent pas. Mon Dieu te libère. Amen. Là pourquoi je vais poser une action pour que tu viennes avec un cadenas, je vais l'ouvrir. Amen. Et partout ces cadenas se trouvaient dans n'importe quel monde, ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir. Bon, c'est ce qu'on appelle
clé passe partout. Amen, amen. Alors, ça ouvre tellement de cadenas. Tu mets la base, tu mets la base, tu mets la base, ça ouvre. Amen, amen. C'est comme ça les clés que Jésus m'a donné, ça ouvre toutes les portes. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Il a dit que le ciel a aussi les cadenas. Il faut que quelqu'un ait les clés pour les ouvrir. Et les clés que Jésus trouve sont les clés passe-partout. Donc fermer n'importe comment, avec n'importe quel cadenas, il se sert de ces clés pour ouvrir. Et je dis avec les clés que Jésus m'a données. Ouvrir tous les cadenas avec lesquels on avait enfermé ta vie. Ouvrir les portes de ton mariage. Ouvrir ton ciel qui avait été fermé. Jésus connaissait qu'il y a des gens qui ont des pratiques qui ferment le ciel. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du ciel. Je te donne les clés du royaume des cieux. Amen, amen. Alléluia. Il te donne les clés du royaume des cieux. Aïe, je viens avec les clés. 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 Ouvre ton ciel. 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 Retournons à travailler sur avec des cadenas. On a mis quoi dans ces cadenas? On nous a demandé les ongles, les cheveux. Toi, on a mis quoi? Dans la façon de travailler, ils ont un cadenas, ils ont fait comment? Tu étais conscient, tu connais ce qui s'est passé. Ah vraiment, comment tu sais qu'on a? Toi, ok, toi, tout. Là, pour poursuivre un ami. Un ami, on a fermé. Toi, on a mis quoi? Je mets les ongles. Toi, on a mis quoi? Comme ton corps. Non, c'est dit qu'il ferme. Ils ont fermé. Là qu'ils ont fermé, pas de mariage, pas de succès, pas de ci, pas de ça, ils ont vraiment fermé. Je viens ouvrir le nom de Jésus-Christ. Dieu a dit tes portes seront toujours ouvertes et ne seront jamais fermées. Tout ce que les marabouts ont fermé dans ta vie, j'ouvre ça pendant ces 3 jours. Il dit j'ouvre ça pendant ces 3 jours. Oui, ma fille, si toi on a mis quoi dedans? Le fil noir. Ils ont mis, ils ont fermé. Ma fille, c'est là, on a mis quoi? Mettre dans le cadenas. Dans le cadenas. Tu t'as dit que c'est pour faire quoi? Pour bloquer les gens qui te menacent. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Maintenant, tu vois comment l'onction de Jésus t'a c'est intéressant qu'on te touche, non? Ça veut dire que ces choses-là, c'est seulement pour renforcer la captivité dans ta vie. Amen, amen. C'est pour bloquer que rien de bon n'a que les démons qui tourmentent. Maman, toi, on a fait comment? On a fait aimé. Oui. Si vous êtes honnête, pour tous à qui on a fait cette pratique, si tu continues à voir que dans ta vie, rien ne donne. Rien. Je n'ai pas dit qu'un côté mal, rien ne donne. Amen, amen. Rien ne donne. Malgré ton potentiel, tes capacités, tes facultés, même les bonnes personnes que tu peux rencontrer, rien ne donne. Amen, amen. Vous voyez à quel point le diable est rusé. Alléluia. Alléluia. Pendant ces 3 jours, j'ouvre ces cadenas. J'ouvre ces cadenas. J'ouvre ces cadenas. Alors il déclare que dans les 2 proverbes, de la même manière que l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, là où on vous avait captivé, comme j'ouvre ces cadenas, vous allez prendre l'envol. Comme les aigles. Vous allez échapper et vous envoler. Échapper et vous envoler. Prenez l'envol comme les aigles. Prenez l'envol comme les aigles. Les choses vont changer. Amen, amen. Les choses vont changer. Vos finances, comme on a bloqué, seront débloquées. Le mariage, de tout, en fait, tout sera débloqué. Avant que je le prenne pour vous, vous avez la possibilité, même dimanche, peut-être une semaine sainte, selon vos possibilités, de même et même. Mettez ça le pain du Seigneur. Alléluia.
On parle des cadenas, on parle des verrous. Amen, amen. On n'a pas le temps de mettre attention au cas des programmes précédents, il y a des mystères dont je t'ai enseigné, là, j'étais enseigné. Alléluia. Quand même les portes de la ville, on les fermait sur quelqu'un. Alléluia. Oui. Donc, à chaque jour, on va adresser des cas particuliers. Jésus va. Ta fin d'année sera glorieuse. Et tu entres triomphalement en 2026. Certains d'entre vous, dès que la fin d'année approche, les problèmes bizarres se créent. La sécheresse financière, les choses deviennent compliquées. Ce programme annule ça. Suivez-là. Ce programme annule ça. Ce programme annule ça. Ce programme annule ça. Ce programme annule ça. À chaque fois qu'on se rapproche de la fin d'année, tout devient compliqué. Les secrets passés par là, les finances, tout se complique. Tout se complique. Et ce programme annule ça. Amen, amen. Tu vois, est-ce que quelqu'un l'a touché? Amen, amen. Mais les gens sont en train d'opérer. Donc tu vois que ces choses qu'on parle chez les marabouts, les exorcistes, il n'y a aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Amen, amen. Il n'y a rien de bon dedans. Ce n'est pas pour renforcer la captivité. Il a dit, pardon, là, on a fait, on a fait, on a fait ça. Pardon, mais regarde comment l'ennemi tourmente sa vie. Alléluia. Alléluia. Donc on va chercher uniquement Jésus-Christ. Le temps, nous tous dans les temps, nous amène dans ces choses. Alléluia. Nous amène dans ces choses. Mais quand tu finis par connaître la voix de Jésus, reste-lui fidèle. Nous, le temps que nous c'est le temps que nos parents partaient chez les mabous, rien ne donnait. Même les examens, personne ne réussissait. La famille, personne ne progressait. Et par le verset, l'argent, on faisait des pratiques, on égorgeait les chèvres, avec les animaux, on faisait tout ça des pratiques, rien ne donnait. Amen, amen. Alléluia. Et la dernière fois, je me rappelle où c'était en 2001 ou c'était en 2001, ça doit être 2001 ou 2003, je ne sais pas trop. Amen, amen. Alléluia. Donc, en tout cas, c'est plus de 20 ans aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que mes parents ont arrêté toutes ces choses? Et à partir de là, on a commencé à voir la famille progresser dans les prières que nous élevons. Alléluia. Et donc, quand tu parles là-bas, tu compliques ta vie, tu installes les problèmes, les esprits bizarres entrent dans ta vie. Il a eu à expliquer comment c'est là le travail. Alléluia. Donc, Dieu vous libère. Agenouillez-vous ici, mettez-vous mal à l'autel. Amen, amen. Oui, mettez-vous mal à l'autel de Dieu. Vos empreintes et tout ce que vous représentez chez les marabouts vont disparaître. Même ces cadenas, parce que les amis prennent ces cadenas, ils enchaînent sur un arbre. Ils ont un endroit, une chaîne où vous fermez tous ces cadenas, c'est là-bas. Ce cadenas qui vous représentez va disparaître. Ce marabout, s'il est encore vivant, il va regarder, il va trouver qu'il y a un cadenas qui a disparu. Et c'est ton cadenas. Ma fille, si bien, Dieu doit te libérer. Toi, lève-toi, que je m'adresse. Reste à l'hôtel prier. Quiconque est sous le coup de ma voix, ton ciel s'ouvre. Les blocages sont ôtés. Tous ceux que ta vie tombe. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on assiège tellement leur vie qu'on ne veut pas voir la grandeur en eux devenir manifeste. Quelle est cette sorcellerie? Quel est ce diable? Quelle est cette sorcellerie? Quel est ce diable? Qui ne veut pas voir la grandeur devenir manifeste. Chaque fois que quelqu'un essaie de lever la tête, vous pouvez la mettre dehors. La mettre dehors. La mettre dehors. Ange de Dieu, saisissez là maintenant. Allez rapidement la place de temps. Même vous partout, tu me regardes. On a aussi fait déjà des rituels là sur toi et dans ta vie. Et même, je prie pour toi. Après, écris-moi sur WhatsApp et fais le fort d'envoyer une semence qu'on va poser dans l'autel en ta faveur. Tes empreintes, comme cette semence sera posée dans l'autel de Dieu, tes empreintes disparaissent de ces zones des occultiques, marabouts, charlatans, quasi-patient et autres. Donc, c'est s'ouvre complètement. Ange de Dieu, c'est ça. La pluie se lève là également. Cette grandeur qu'on combat d'amour, on va voir quelqu'un expérimenter le repos. Je libère les anges de Dieu. Je libère les anges de Dieu. La grandeur devient manifeste. La grandeur devient manifeste. Elle devient manifeste. Elle devient manifeste. Elle devient manifeste. La grandeur devient manifeste. La grandeur devient manifeste. Le fondement de cette captivité éclate maintenant. Éclate maintenant. Éclate maintenant. Éclate maintenant. Comme je peux voir, je ne vais pas pour tout le monde. Le fondement de cette captivité éclate. 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 Que les géants se mettent dans ta famille.
Que les riches s'élèvent dans ta famille. Que les riches s'élèvent dans ta famille. Que les géants s'élèvent dans ta famille. Que les géants s'élèvent dans ta famille. Que les géants s'élèvent. Que les géants s'élèvent. Que les géants s'élèvent dans ta famille. Tout ce qui combat la grandeur, ça meurt par le feu. 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 Ça meurt par. Tout ce qui combat la grandeur, ça meurt par le feu. 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 Tout ce qui combat la grandeur, ça meurt par le feu. C'est la fin de ton règne, Satan. C'est la fin de ton règne et de ta captivité. C'est la fin. Il dit c'est la fin. Laisse-la s'élever. Laisse-la se marier. Laisse-la prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réclame la vie de ces enfants pour Jésus-Christ. Leur vie quitte des mains des marabouts, des esprits familiers et des agents des ténèbres. Et quiconque avait captivé vos vies, je le livre à Jésus-Christ maintenant. Que ces cadenas s'ouvrent. Que ces cadenas s'ouvrent. Je le livre à Jésus-Christ. Ils sont jugés. Ils sont jugés. Ils sont jugés. Souvenez-vous. Ils sont jugés. Au nom de Jésus-Christ. Et votre destinée est ramenée. Et la gloire s'installe. Le mariage qui n'était pas possible devient possible. Le bonheur, l'abondance qui n'était pas possible devient possible. Ces méchants, je les livre à Jésus-Christ. Je les livre à Jésus-Christ. Au châtiment de l'Éternel. Hey! Hey! J'ouvre tous ces cadenas. Parce que l'onction brise le jour. Ta vie, Rachid a donné manteau. Je vais te voir aujourd'hui, demain, dimanche, pendant ces 3 jours. C'est cadenas éclate complètement. Éclate complètement. Éclate complètement. J'ouvre ces cadenas. Je libère ta destinée. Je vais là. Vous faites même quoi tant que ici. Je libère ta destinée. Dans le Jésus-Christ. Parce que le soir, je vois ces cadenas éclater. Éclater. Je ramène tes richesses. Suivez là. Je ouvre ces cadenas. Et ta vie échappe de cette captivité. Ta vie échappe. Vous avez fait quoi dans sa vie? Vous l'avez gâté. Toi c'est qui? Non, vous du quartier. Vous l'avez gâté comment? Pas sa gentille, vous l'avez attaqué. J'ouvre tes portes. Tes portes. Restez toute l'année. Vous avez mis quoi chez eux? Toute sa famille. Vous avez mis les rebelles et les cadenas chez elle. Donc c'est un pasteur. Lui tellement. Et lui, il a pas dans sa vie. Ton nom c'est qui? C'est que Urige. Suzy Virushka. Le bagage c'est qu'elle est bougée par terre. Quelle terre? Elle est bougée sur quelle terre maintenant? Quel est ton nom? Le mari de qui? Vous avez mis ces cadenas où? Derrière chez eux. Vous allez travailler sur ces cadenas où?
Vous allez faire des pratiques pour aller mettre chez elle. Quand on avait laissé la maison, son père avait fait confiance à moi que bon, sa maison était gâtée. Ah donc, tu es technicien. Tu es maçon. Donc en construisant la maison, les habitent, ça fait des pratiques là-bas, ça fait des choses. Donc, vous voyez, papa, même quand tu vas appeler dans une maison, permet toujours que la maison là soit consacrée, même si c'est ta propre maison. Et parfois, le monde c'est une histoire. Tu es parfois naïf de faire confiance. Regarde, dernièrement, c'est un sujet de la mort pour demander qu'elle écrit ça. Dans le monde ici, tu sais que pour fabriquer le savon, on se sert de l'huile, n'est-ce pas? Tu connais ça? Voilà. Mais tu sais que quand le savon finit par être fabriqué maintenant, partout où on veut chasser l'huile, c'est le savon qu'on va utiliser. C'est pour que dans ce monde-ci, il ne fait jamais confiance à quelqu'un. Et Jésus t'a dit malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Amen, amen. Donc la personne que tu aides là, dès qu'elle se lève, c'est contre toi qu'elle va s'élever. Ah, tu as pitié de quelqu'un, tu lui donnes un marché. Amen, amen. Il est jaloux de toi, de tes enfants, ils font des pratiques, ils consomment, ils font des pratiques que vous n'allez jamais être à l'aise. Au nom de Jésus-Christ. Elle était seulement belle. Et maintenant, elle est comment? Et tu pleures pourquoi? Je pleure parce qu'elle veut remettre tout sa richesse. Tu vas remettre tout sa richesse. Son fils est où? Son fils est où? Qui l'a même invité ça? Tu ne peux pas être ici quoi? Qui l'a invité? C'est qui? Hein? Ok, on a passé le temps. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous qui tourmentez sa vie, vous êtes combien? Vous étiez combien au départ? 25. Il reste combien maintenant? C'est pas qui gouverne. Les autres sont où? Quand tu as dit tu ne pars pas. Pourquoi tu ne partais pas depuis? Parce que avant ça tellement les étoiles. Et pourquoi tu ne partais pas depuis? Je ne partais pas parce que je l'exploitais, j'ai sorti des étoiles. Ces étoiles. Et elle a tellement les étoiles. Pourquoi quand on chassait les autres, toi tu ne partais pas? Quand on chassait les autres, ils sortaient de la tête dehors. Tu attendais dehors. Puis quand ils sortaient là, je les dis dans sa côte sur elle. Tu entres d'accord sur elle. Je me dis, parce que ici, tout ce qu'elle fait de bon, je ne vois pas. Maintenant, enlève tous tes dépôts, je t'enchaîne avec les chaînes de feu et je t'ordonne de rentrer en enfer. Au nom de Jésus de Nazareth, enlève tous tes blocages sur sa vie, libère sa vie, ses entrailles, et remet ses richesses, sa gloire, tout ce qui la concerne, au nom de Jésus. Et que les anges de Dieu t'enchaînent et te jettent dans les temps de feu de Jésus de Nazareth. J'envoie les anges de Dieu détruire tout ce que vous avez mis chez eux. Au nom de Jésus-Christ. Et que vous tombez tous. Je la déclare, elle s'appelle comment? Tu n'as pas dit ça? Ok. Maintenant, je te déclare libre. Cet esprit que vous demandez ta vie par cette huile d'intervention divine, son emprise est brisée. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ta destinée est restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Je vais là. Yes. Yes. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Vos empreintes disparaissent du monde des ténèbres. Ce qui devait vous localiser depuis longtemps, comme pensée, richesse, gloire, opportunité, ça vous localise. Et ce qui manque ce programme,
On a quand même annoncé ça depuis. On a annoncé ça depuis. On a annoncé ça depuis. J'ouvre ta vie et ta destinée. Ces cadenas éclatent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ta destinée. Ton ciel, la vie de tes enfants, ton foyer. J'ouvre le ciel. C'est bon, si je vais toucher une deuxième fois, on va t'asseoir. Au nom de Jésus-Christ. Ne manquez ni demain ni dimanche. Je dois prier pour vous. Je dois prier pour vous. Demain et dimanche, ces cadenas éclatent. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ton ciel complètement ouvert. En ce premier jour, je déclare ton ciel ouvert. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Ce qui n'allait pas commence à aller. Toi qui pleurais, tu criais à l'Éternel pour le mariage, j'ouvre le ciel de ton mariage. Toi qui criais à Dieu pour les finances, j'ouvre le ciel de tes finances. Que la pluie qui avait disparu revienne. Que la rosée revienne. Une pluie d'abondance descend sur ta vie. Que la rosée revienne. Au nom de Jésus-Christ. Je ramène tes opportunités. Je ramène tes aides. Je ramène tes connexions. Je ramène ta destinée. I bring back your destiny. I say I bring back your destiny. As I'm praying now, I bring back your destiny. In the mighty name of Jesus Christ. Can you say amen like thunder? Je ramène ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes malades, quelle que soit la maladie, soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. La vie et la guérison sont votre partage. L'Éternel continue à œuvrer. Pendant ces 3 jours, vous allez voir juste que votre vie a franchi une autre étape. Amen, amen. Mais toutes ces complications, cette difficulté que tu expérimentes, ça disparaît. Tu auras des entrées financières étranges. Des bonnes rencontres auront lieu. Des bonnes opportunités, tu vas les saisir. Au nom de Jésus-Christ. Et en ce premier soir, je libère l'argent miracle. Je libère l'argent miracle. Dans ton corps, que l'argent entre. Dans tes mains, reçois l'argent d'abondance. Dans ton portefeuille, que l'argent entre. Au nom de Jésus Nazareth. Même si on avait souffert, on a dispersé ta vie, je souffrais 7 fois. Et ta vie est rassemblée. Et l'argent revient en abondance. Est-ce que tu es prêt? Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. C'est le cas que ta vie couverte et sécurisée par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. C'est le cas que tu as la victoire dans tous les combats, puis il sera parlé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis amen 3 fois, c'est établi. Donc, demande également à 18h-20h, sois présent, amen, amen. Demande l'adresse et notre âme, on continue à prier. Invite ceux-là qui t'ont invité, rappelle-les que pour commencer dimanche, c'est le culte d'eau ouest, amen, amen. Et l'eau bénie est distribuée gratuitement, l'eau ouest est distribuée gratuitement, alléluia. Tu es là, tu connais les témoignages que nous avons à travers l'eau ouest, alléluia. Donc, sois présent, c'est le dernier culte d'eau ouest de l'année, donc si tu rates ça, oh, voilà, oh, ça veut dire que tu as le rond. Amen, amen. Forcément, tu vas attendre en 2026. Alléluia. Donc fais l'effort de ne pas rater cette ouette. Prends ton offrande, prends ta sémence. Toi qui me suis, quel que soit le lieu à partir duquel tu me suis, l'ambert de Dieu est sur ta vie, envoie ta dîme, ton offrande, ta sémence de connexion, et dis envoie une sémence que tu vas poser à l'autel et tes empreintes disparaissent du monde des ténèbres. Tu déclares ton ciel ouvert. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. Commence à prospérer au nom de Jésus-Christ. Je touche ta vie et tu nous as donné le témoignage. Où que tu sois, touche ton écran et ton miracle te localise. Touche ton écran. L'huile s'il vient sur ta vie, ta destinée commence à briller au nom de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup. Rendez-vous demain, 18h. 18h30, j'aime T+1. Alors, tu as mon numéro quand tu me suis uniquement, c'est seulement à ce numéro que je communique. Personne d'autre ne t'appelle avec aucun autre numéro. Ne te fais pas arnaquer dans les réseaux sociaux. Amen, amen.
dans n'importe quelle transaction que tu serais impliqué, s'il n'y a pas le nom Alain Pierre Bell dedans, comprends que ce n'est pas moi, c'est dans ma cœur. Et je communique uniquement avec mon numéro que tu as. Tu es béni. Shalom.